Bonjour et bienvenue dans cette formation, je suis Sébastien Jadot, formateur en e-réputation et coach en entreprise. Pour vous donner un panoramique de cette formation, je commencerai par développer le sujet sur l'importance de ce type de connaissances qui, pour moi, devrait être obligatoire dans n'importe quelle école du monde. La e-réputation est un vaste sujet. Gérer son image ou l'image de sa propre société sur Internet nécessite de maîtriser plusieurs pôles pour comprendre et optimiser certains aspects de la vie d'une entreprise. Avec la maîtrise de cette image, nous pouvons développer sereinement notre activité à plus d'un titre. Connaître son audience, connaître ses concurrents ou tout simplement développer notre présence sur Internet nécessite d'appréhender un maximum de méthodes. Et tout ceci en suivant un processus le plus simple possible pour soi et pour les personnes à qui nous devrons rendre des comptes. Pour me présenter en quelques mots, j'aide les entreprises dans le domaine de la e-réputation, c'est-à-dire la réputation de l'entreprise sur Internet avec plusieurs domaines de prédilection, à savoir la réputation sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, avec le développement et l'optimisation de pages professionnelles, l'optimisation de plusieurs autres réseaux sociaux, acteurs importants à l'heure actuelle, mais aussi des plateformes spécifiques comme TripAdvisor ou Booking.com pour les entreprises du secteur hôtellerie et restauration. Je travaille également sur la partie SEM, c'est-à-dire tout ce qui touche au référencement d'une entreprise sur les moteurs de recherche comme Google. Aujourd'hui, dans une entreprise, il est important de connaître les process permettant de la faire évoluer à tous les niveaux. Nous allons parler du plan de formation pour que vous visualisiez déjà ce que nous allons étudier dans ces 18 chapitres, que j'appelle également souvent 18 modules, à commencer par le chapitre 1, qui est votre état d'esprit à avoir pour démarrer au mieux cette formation, suivi d'une définition au chapitre 2 du Web 2.0 qui a beaucoup évolué ces dernières années. Ensuite, dans le chapitre 3, nous verrons plusieurs éléments de la e-réputation, à commencer par sa définition, et nous parlerons également du branding, incontournable aujourd'hui, c'est-à-dire l'image, et ensuite, à quoi sert la e-réputation, les conséquences, les enjeux et les erreurs à éviter pour bien démarrer. Dans le chapitre 4, nous parlerons de la veille digitale, qui est le début du cheminement, qui pour moi est la fondation même de toute e-réputation, puisque vous verrez à travers tous les sous-chapitres qu'il y a un travail de fond et d'analyse primordial pour connaître notre positionnement dans notre environnement d'entreprise, en interne et en externe. Dans le chapitre 5, nous évoquerons les différents supports de communication d'une manière générale pour vous donner plusieurs pistes. Nous parlerons d'abord du buzz digital, c'est pas un support, mais plutôt un moyen de communication non négligeable qui peut être distribué facilement sur les différents réseaux Internet. Pour le reste, nous finirons ce chapitre pour parler également des supports traditionnels, car les uns ne vont pas sans les autres. Dans le chapitre 6, nous nous intéresserons au monde des réseaux sociaux. Très vaste sujet. Nous dresserons le panorama actuel pour bien comprendre qu'il en existe beaucoup, mais qu'il faut savoir se focaliser sur les principaux pour, après que l'on ait maîtrisé ceci, commencer à s'étendre sur les autres réseaux, tout aussi intéressants pour notre business et surtout pour développer notre présence sur Internet. Dans le chapitre 7, nous définirons les avantages de Google My Business. Je suis toujours surpris de constater que Google My Business ne soit pas plus connu. En présentiel, je pense pouvoir dire que 90% des gens ne connaissent pas Google My Business, qui est pourtant la première vitrine aujourd'hui incontournable, donc nous regarderons tout ça en détail dans la vidéo prévue sur My Business. Dans le chapitre 8, nous regarderons l'univers des blogs et nous ferons le point sur les avantages à avoir ce type de site qui a eu une forte période et qui a été un petit peu délaissé depuis quelques années. Aujourd'hui, vous trouverez toujours des passionnés dans divers domaines qui aiment à parler de leur sujet. Maintenant, les choses ont évolué, mais en tout cas le blog n'est pas terminé. Dans le chapitre 9, nous allons regarder ensemble les forums, lieux que nous pourrions comparer avec un club d'échange de points de vue. Toujours intéressant de comprendre le fonctionnement de ce type de site et surtout de voir qu'il dure dans le temps. C'est un peu pareil que le blog. Il a été un peu délaissé, mais pourtant, il n'est pas rare de tomber dessus quand vous faites des recherches, par exemple sur les avis sur une entreprise. Dans le chapitre 10, nous parlerons du site internet, qui est une vitrine qui s'est beaucoup démocratisée depuis un bon bout de temps, et vous pouvez en gros créer votre propre site très facilement. Et vous en servir d'une manière intemporelle, et en même temps c'est une passerelle pour aller vers vos différents réseaux sociaux. Nous pourrions appeler cet ensemble une constellation, vous permettant de toucher tout type d'internautes, mais bon,
Dans le chapitre 11, nous aborderons un sujet qui peut représenter une formation complète, c'est le référencement. Vous savez, c'est ce système qui permet à un site d'être dans les premières pages Google, voire en numéro 1. Mais tout cela, ça a un prix. Qu'il soit en temps pour le SEO, donc le référencement naturel, ou en argent pour le SIA, qui est donc le référencement payant. Si vous comprenez pas ces sigles, c'est bien normal et surtout ce n'est pas grave, puisque nous allons décortiquer cette machine qu'est le référencement. Ensuite, nous parlerons des clients dans le chapitre 12. Sont-ils toujours rois? Ça, c'est la grande question. Nous sommes tous clients à titre personnel et il est intéressant de se poser la question si nous sommes reconnus en tant que consommateurs. Personnellement, je trouve que c'est pas toujours le cas. Et sinon, d'un point de vue entreprise, comment gérer au mieux les commentaires de ses clients, souvent très critiques et pas toujours dans le bon sens. Et nous parlerons aussi des prospects qui sont l'avenir plus ou moins proche d'une entreprise. Nous arriverons alors au chapitre 13 où nous allons étudier la concurrence. C'est extrêmement important de pouvoir connaître au mieux ce qui au final nous dynamise. Ils seront présents dans pas mal de modules de cette formation, mais j'ai voulu entre guillemets leur rendre hommage à travers un chapitre dédié. Dans le chapitre 14, nous parlerons du rôle des influenceurs et surtout comment les dénicher. Dans le chapitre 15, je mets l'accent sur l'entreprise et la stratégie à adopter pour la développer efficacement, mais également la marque de cette entreprise. Je dirais simplement, sans réelle marque, qui représente au final son image, l'entreprise n'aura pas forcément la réussite tant attendue. Le chapitre 16 sera dédié au cadre juridique qui concerne certains aspects à respecter sur Internet qui peuvent coûter très cher à une entreprise si elle ne met pas en application certains éléments sur son site notamment, mais aussi d'autres choses dont nous parlerons ensemble. Dans le chapitre 17, nous effectuerons un cas pratique et surtout mettrons en place tout un process pour illustrer toute cette formation et vous donner un aperçu de ce que l'on doit mettre en place pour maîtriser et optimiser la e-réputation. Le chapitre 18 sera la conclusion de l'ensemble de cette formation, donc nous pouvons d'ores et déjà dire que le programme est chargé mais passionnant. Voilà pour cette présentation du programme. Alors chaque module est important et je vous conseille de noter les différentes étapes. Ceci va vous permettre de vous créer votre propre structure de travail, votre propre compréhension, parce que nous avons tous une manière différente d'appréhender un apprentissage ou une formation. Quels sont les prérequis pour cette formation? Avoir une connexion et un ordinateur et savoir utiliser un minimum les moteurs de recherche. Savoir lire et écrire également. Être curieux et méthodique. Alors quoi de plus? De la patience et de la persévérance. Je parlerai à suivre sur le chapitre 1 de l'état d'esprit. Mais voilà en gros les prérequis. Ce dispositif de formation s'adresse à toutes les personnes qui ont un intérêt de près ou de loin vis-à-vis d'une entreprise. C'est-à-dire à peu près tout le monde. Elle s'adresse également aux entrepreneurs indépendants, désireux de devenir prestataires externes au service des entreprises qui n'ont pas forcément la structure ou pas le temps ou pas l'envie de maîtriser et optimiser leur e-réputation. Pour conclure, j'ai envie de dire que cette formation est ouverte à tous. L'objectif de cette formation est de vous permettre de comprendre et d'assimiler la e-réputation d'une entreprise sur le web 2.0. Ensuite, il est important de pouvoir mesurer et optimiser l'impact de cette réputation, mais également de maîtriser et optimiser la communication en fonction de cette réputation. Et enfin, gérer l'image de votre entreprise à travers différents outils et plateformes que nous étudierons tout au long des modules de cette formation. Alors je vous conseille de prendre de quoi noter, de faire des pauses, le cas échéant, si je pars trop vite, et de ne pas hésiter à noter les questions qui vous viendraient à l'esprit pour que je puisse y répondre rapidement pour vous apporter tout le soutien dont vous auriez besoin.